Excusez-nous pour le changement du programme, mais nous continuons avec notre invité Tarek Obrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux ainsi qu'écrivain, sur le thème « Penser et vivre avec l'autre pour une théologie de l'altérité ». Soyez le bienvenu. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Le thème de mon intervention consiste à jeter quelques pistes de réflexion sur la nécessité d'introduire l'autre, qui n'est pas forcément musulman, dans la manière de penser, d'interpréter, de réfléchir sur l'islam au niveau théologique, comme discours sur la foi, et au niveau canonique, comme discours sur la pratique. Comment penser l'islam avec l'autre? Généralement, lorsque on parle de l'islam, on a tendance toujours, sinon souvent, de penser à la visibilité pratique de l'islam, en posant la question « que dois-je faire ?» qui est le domaine de la charia, qui codifie pour le culte, le droit et l'éthique. Mais on élude une question préalable qui est beaucoup plus importante que la question de l'agir, que la question de la pratique exotérique, c'est-à-dire la pratique visible. C'est celle qui consiste à chercher qu'est-ce qu'il faut croire, car le croire précède le faire. C'est le croire, c'est-à-dire le domaine de la foi, de la croyance, qui structure le mental et qui conditionne le comportement. C'est le domaine de l'aqida qui donne le sens à la pratique, car nous appartenons à une tradition de Ahl-Sunnah wal Jama'a qui consiste que la pratique ne valide pas la foi, c'est la foi qui donne sens à la pratique. Donc, il faut croire avant de faire, avant de pratiquer. Et dans le croire, il y a plusieurs questions à poser. De quelle lecture de Dieu s'agit-il et de quelle lecture de l'être humain s'agit-il? Parce que c'est un domaine de la perception, de la aqida, de la croyance. Le Coran parle essentiellement de Dieu et essentiellement de l'être humain, le sens de la création. Généralement, lorsque les musulmans parlent de la charia, de l'islam, ils parlent de maqasid al-sharia, les finalités de la charia, c'est-à-dire les finalités de la pratique. Mais ils ne se posent jamais la question de la finalité de la création, maqasid al-khalq, qui est une question théologique en rapport avec le croire et le domaine de la foi. Je vais être obligé de contracter ma conférence qui est réduite de moitié et donc je vais faire des simplifications et aborder la question de Dieu rapidement. Dieu du Coran se qualifie comme Rabbul Alamin. Il est un Dieu de tout le monde. Sa miséricorde également est disponible pour tout le monde. Il a même missionné des anges qui passent tout leur temps à demander pardon à Dieu afin qu'il pardonne aux humains. Yastaghfiruna liman fil ard. Bien sûr, il y a des anges qui sont spécialisés
dans la prière pour les musulmans uniquement. Hamalat al-Arsh, ceux qui portent le trône. Donc il y a une rahma universelle pour tous les humains. Il y a une rahma particulière pour les croyants et qui ont adhéré aux éléments de la foi révélés par la médiation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'autre par excellence, c'est Dieu, puisqu'il s'agit ici de l'altérité. Dieu s'est fait connaître à travers l'altérité, à travers l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. خلق الرحمن آدم على صورته, comme il est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Une altérité miniature. Ce qui est absolu chez Dieu, il est relatif chez l'homme. Mais il ne s'agit pas de l'homme musulman, de l'homme. Cet homme qui est habité par le souffle, déposé par l'ange au 120e jour, quelle que soit la religion de ses parents. Donc tout être humain a accès à cette dignité, à cette appartenance céleste, puisque tout être humain contient ce souffle céleste. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Donc Dieu s'est fait connaître par l'altérité comme signe humain qui nous parle. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Donc il faut a priori avoir une théologie de l'unicité, mais également une théologie anthropologique, c'est-à-dire une théologie sur l'âme, dans son aspect universel, au-delà des clôtures religieuses, ethniques, politiques ou autres. Le premier obstacle à surmonter, à ce niveau de questionnement théologique, quel statut pour ce qu'on appelle le kafir? C'est un vocable qui connote très négativement dans la psyché des musulmans. Un kafir, dans le langage des musulmans, c'est une insulte. Mais qu'en est-il? Et à ce niveau de raisonnement théologique, on mélange deux concepts. Le mécréant, celui qui a mécru en le prophète en connaissance de cause par orgueil. Et l'incroyant qui ne croit pas en Dieu révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ignorance ou bien par manque d'information. Les kuffars du Coran ne sont pas forcément les kuffars d'aujourd'hui. Là, il faut faire une révolution copernicienne dans la question du statut de l'autre qui n'est pas musulman. Et c'est par cette question qu'il faudrait commencer avant même de théoriser une visibilité et une pratique avec l'autre. Considérer l'autre qui n'est pas musulman comme najasa, une souillure à ne pas fréquenter, même si par tactique, par stratégie, par un discours presque politique, on dit les musulmans, les non-musulmans sont nos frères, etc. Mais au fond de l'esprit de beaucoup de musulmans, le kafir est presque un délinquant et que forcément il va mériter une peine eschatologique dans l'au-delà. Mais nous savons, nous disent que ليس كل كافر يعذب يوم القيامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. On n'a pas à châtier un peuple tant que celui-ci n'a pas reçu un prophète. Or, nous, on n'est pas des prophètes, on n'est pas ordonnés, on n'est pas missionnés. Celui qui ne veut pas adhérer à notre religion, bien, il n'a pas assez d'informations, on n'est pas doté de miracles. Ce ne sont pas des mécréants, ce sont des incroyants tout simplement. L'union, c'est d'ampleur. Dieu n'a pas à châtier une cité alors que celle-ci n'a pas d'information. N'ont pas reçu. Ou bien celui qui communique, il ne communique pas l'information de manière claire. Al-balagh al-mubin. Bien sûr, le non-musulman, c'est un non-musulman. Mais ça ne veut pas dire que le jour du jugement dernier, forcément, il sera châtié. Et même s'il est châtié dans l'au-delà, cela
ne signifie pas que mon rapport avec lui dans ce bas monde doit être différencié. C'est-à-dire que son argent, je peux le prendre et je peux le mépriser. Il faut surmonter cet obstacle de perception qui nous empêche à être bien installés dans un monde qui est majoritairement non musulman. Nous sommes aujourd'hui dans un monde mondialisé où les musulmans sont minoritaires, 1 milliard et quelques, dans une population qui dépasse les 6 milliards. Comment vivre dans cette humanité où nous sommes minoritaires et comment vivre ici et maintenant parmi des gens qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas des musulmans? Comment apprendre à penser sa religion avec l'autre? Nous sommes invités à faire une révolution théologique qui nous permet de regarder l'autre et le monde de manière d'une aqidah juste. Je ne vais pas m'étaler sur cet aspect théologique, je passe rapidement au niveau des pratiques. Ce qui est interdit pour le musulman n'est pas forcément interdit pour le non-musulman. Il n'est concerné par les lois singulières de la charia, parce qu'il y a une dimension universelle de la charia. Par contre, il y a des pratiques liées aux spécificités de la religion musulmane. Mais cette spécificité ne concerne que les musulmans. Il est interdit aux musulmans de s'adonner à des substances qui perturbent la vigilance de la raison, la drogue, les boissons alcooliques. Mais c'est interdit pour le musulman, pas pour le non-musulman. C'est-à-dire dans une table où je m'assois, il y a le non-musulman, il mange le porc, il mange... Mais ce qui est interdit pour moi, c'est de ne pas manger le porc et de ne pas boire le vin, mais je n'ai pas à exiger un espace purifié pour que je sois en conformité avec ma charia, ce que j'appelle moi l'éthicisation de la charia, la contraction de la charia à l'échelle individuelle et personnelle. Donc il y a un travail de reformulation de l'éthique musulmane qui permet aux musulmans de vivre tranquillement avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes en train de donner à des musulmans des produits de rupture de manière directe ou indirecte avec le monde, en les engageant parfois à des combats de revendication, d'identité, de visibilité, de distinction. On n'est pas obligé de se distinguer morphologiquement. Par contre, on a l'obligation d'être singulier dans l'excellence, le respect de l'engagement, l'excellence dans le travail, la générosité. Ça, c'est une visibilité qu'il faudrait mettre en relief et pas une visibilité cosmétique, vestimentaire, de forme, type éthique, la pudeur. Mais c'est des principes qui se traduisent dans la culture où se trouve le musulman. Une visibilité qui crée la proximité, qui crée la rupture avec l'autre. Ce que j'appelle une pratique communicationnelle. C'est-à-dire le musulman, il pratique un aspect de la charia qui permet de communiquer ses valeurs dans le même canal culturel et sémantique que le reste de la société. Le sujet est très complexe et très long et je pense que je suis sommé de m'arrêter. Il ne me reste que 2 minutes et j'offre mes 2 minutes à ceux qui vont me suivre après. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Cheikh. Vraiment, vous pouvez l'applaudir parce que limiter son temps de moitié pour rattraper notre retard, ça ne se fait pas. Donc, vous pouvez l'applaudir vraiment très chaleureusement. Merci infiniment, Cheikh. Alors, sans plus perdre de temps, nous allons passer à la suite du programme et je vais céder la parole à l'association Syria Charity. Merci de les accueillir très chaleureusement.